Mesdames et messieurs les invités, monsieur le sénateur pour les affaires culturelles de la ville de Berlin, honorables invités, Excellences, mesdames et messieurs les ambassadeurs accrédités auprès de la République allemande, monsieur le chargé d'affaires de la République togolaise, mesdames et messieurs, chers invités, chers distingués invités, chers amis de la presse, me voici libéré. Je suis libéré parce que je me demandais, est-ce que dans mon discours, je devrais vous dire la vérité ou pas? Mais je remercie particulièrement le représentant du professeur Köhler, l'ancien président de la République d'Allemagne, pour la lecture du discours poignant du président Köhler. Vous saviez, pour nous, la conférence de Berlin, c'est le partage de l'Afrique sans l'Afrique. La conférence de Berlin, c'est le partage de l'Afrique sans les Africains. L'Afrique représente pour nous l'avenir de l'humanité. Oui, c'est ce continent, c'est cette partie du monde qui a été divisée. C'est cette partie du monde que certains ont partagée, que vous aviez partagé selon les intérêts d'un continent et non les intérêts des Africains. Mesdames et messieurs, je suis heureux de me retrouver en Allemagne. Ici, je m'adresse aux amis allemands. Votre pays dont j'ai des années durant bu du lait de vos éminents penseurs qui ont façonné la pensée européenne, et particulièrement la pensée des Lumières. Je voudrais ici citer Karl Jaspers, Adorno, Friedrich Hegel, Hannah Arendt, etc., etc. Et particulièrement quelqu'un dont je suis un disciple de la pensée, Emmanuel Kant. J'ai eu l'opportunité déjà d'intervenir ici, en Allemagne, dans les universités allemandes, dans un cadre d'échange d'expériences interuniversitaires, à dispenser des cours dans certaines universités allemandes. Et c'est fort de cette amitié que je voudrais, en tant que Kantien, que l'on se pose ensemble les trois questions auxquelles l'ensemble de la philosophie d'Emmanuel Kant s'est efforcé de répondre. Que puis-je connaître? Que dois-je faire? Que m'est-il permis d'espérer? Pour tous les Kantiens, ils se reconnaissent, ou ceux qui aiment la philosophie. Que dois-je savoir sur la conférence de Berlin? Ou autrement dit, que s'était-il passé? Que s'était-il dit ici à Berlin? J'ai beaucoup d'amis, comme je le disais, parmi vous, et en tant qu'ami, je voudrais être sincère avec vous. Et la voie de la sincérité ne fait pas économie de la vérité. L'un des enjeux de cette rencontre, c'est, si je comprends bien, la réconciliation entre les pensées, la réconciliation entre l'Europe et l'Afrique. Mais il n'y a pas de réconciliation véritable sans la vérité. Ce n'est pas possible. Et c'est Amadou Kourouma, un grand écrivain africain, qui disait que comme le piment mûr rougit, comme le piment mûr rougit
les yeux, mais elle ne les crève pas. Je ne sais pas si vous connaissez le piment. Le piment africain, c'est comme le pepper en Allemagne ou en anglais. Quand il est fort, il rougit nos yeux, on a mal aux yeux, on tousse, mais il ne creuse pas nos yeux. C'est une pensée africaine. Et la vérité et la sincérité seront le fil conducteur de notre partage. La sincérité est l'identité de l'être et du paraître, de l'intérieur et de l'extérieur. La parfaite transparence à soi-même. On ne se connaît qu'en s'arrangeant. Et lorsque nous savons ce que nous sommes déjà en train de changer. Parce qu'à l'heure où nous parlons, nous sommes ce que nous sommes. Mais à la fin de ce que nous sommes en train de dire, nous sommes déjà en train de changer. Du point de vue de Kant, l'absence de sincérité tient d'abord au fait de vouloir simuler des convictions que l'on n'a pas, en allant jusqu'à se cacher à soi-même ses propres doutes et en exigeant des autres qu'eux aussi ils simulent la conviction. La vérité est définie chez Kant. Je suis désolé, je suis kantien. Comme l'adéquation entre un jugement et la réalité. Pour le sens commun, une proposition ou une théorie est vraie lorsqu'elle est conforme au réel et qu'elle peut être attestée par l'observation ou par l'expérimentation. Ici, suivez la logique kantienne, fil conducteur de notre discours. Le réel et l'expérimentation sont les faits. Et les faits sont têtus. Les faits, c'est que l'Afrique a été divisée ici à Berlin. C'est un fait. C'est un réel. Alors, nous sommes dans la conformité de la vérité chez Emmanuel Kant. La réponse à la question fondamentale à laquelle, à la lumière de la philosophie de Kant, est que la conférence de Berlin a conduit à la partition de l'Afrique, sans les Africains, et à l'établissement des frontières arbitraires entre les territoires coloniaux, source de conflits étatiques, interétatiques, interethniques, etc., etc. À Berlin, l'Afrique était présente tout en étant absente. Elle a été présente en tant que butin. Et vous l'avez bien rappelé, cher ami, dans la lecture du discours du professeur Köhler, l'ancien président allemand, dont il faut définir les conditions du partage et a été au cœur de la conférence sans être partie prenante, le continent africain. Le présent et l'avenir durable de l'Afrique ont été décidés en Europe, ici en Allemagne, sans l'Afrique et en l'absence des Africains, particulièrement en l'absence des délégations africaines. La conférence de Berlin, vous l'aviez rappelé, avait pour but de réguler la colonisation et le commerce en Afrique pour éviter les conflits entre les puissances occidentales. La conférence de Berlin a permis aux puissances dominantes de l'époque de décider à la place des Africains. Mais après l'étape de la colonisation, après les brutalités que nous avions connues par la colonisation sur le continent africain, il est temps de pousser les Africains à être membres à part entière de la communauté internationale. Mesdames et messieurs, la philosophie de Kant est généralement comprise comme une philosophie purement spéculative,
Cependant, elle est directement issue de préoccupations pratiques et vise à la solution de problèmes pratiques. Emmanuel Kant est profondément touché par la chose politique. L'œuvre majeure de Kant, la critique de la raison pure, est indissociable dans son inspiration de la critique de la raison pratique et de la métaphysique des mœurs. Et c'est fort de ce dernier ouvrage que nous continuerons notre réflexion sur les conséquences de Berlin, sur la vie des Africains. Ce que nous voulons, c'est discuter, comme nous l'avions dit, avec sincérité de la conférence de Berlin. Aborder l'histoire coloniale et parvenir à un apprentissage, à une mémoire commune, même quand elle semble difficile, parfois, à accepter afin d'approfondir le partenariat africano-européen et de discuter ensemble de notre futur commun. Pour ce faire, nous devons continuer à nous dire la vérité. Car pendant la colonisation, vous le saviez tous, la quasi-totalité des peuples d'Afrique ont été privés de leurs droits, ont été privés de la liberté. Le colonialisme était un régime incompatible avec la liberté des peuples colonisés. C'est ce qu'Aimé Césaire a appelé le droit à l'initiative historique des peuples colonisés. L'Afrique a été soumise à la domination sur fond d'imposition de ce que le philosophe africain Valentin Yves Mundimbe a appelé dans son beau livre L'invention de l'Afrique, la bibliothèque coloniale. L'Europe n'a pas été seulement brutale envers l'Afrique. L'Europe avait lié parfois la brutalité et la malice pour dominer le continent africain. Mais aujourd'hui, nous voulons, dans un dialogue de sincérité et de vérité, rappeler que l'Afrique, les peuples africains, comme vous le saviez, sont très accueillants. Et c'est dans un esprit ouvert, dans un esprit de dialogue, dans un esprit de sincérité que nous voulons continuer à partager. L'Europe a tenté de justifier certains crimes en s'octroyant certaines missions dites civilisatrices. Mais ignorait-elle que l'Afrique est le berceau des civilisations millénaires qui, suivant Cheikh Anta Diop, avaient mis l'humanité dans son ensemble sur la voie de la civilisation. À la vérité, pour citer Aimé Césaire du discours sur le colonialisme, la colonisation des sociétés vidées d'elles-mêmes, de cultures piétinées, d'institutions minées, de lettres confisquées, de religions assassinées, de magnificence artistique anéantie, d'extraordinaires possibilités supprimées. Aimé Césaire avait eu en son temps l'audace de la vérité, lorsqu'il ne voyait dans la colonisation rien d'autre que la déshumanisation et jamais une mission civilisatrice. Le colonialisme, disait pour sa part Frantz Fanon, c'est la violence à l'état de nature. Il est une négation systématisée de l'autre, une décision forcenée de refuser l'autre tout attribut d'humanité. Nous, Africains, avions des raisons peut-être d'en vouloir à l'Europe, puisque l'on ne traite pas son voisin ou ses voisins comme l'Afrique a été traitée. Mais heureusement que nous ne voulons pas à l'Europe. Ici,
nous voyons que l'éthique de la responsabilité chère à Max Weber avait manqué aux politiques européennes qui s'étaient rendues coupables de crimes contre les peuples d'Afrique. Mesdames et messieurs, le choc de la conférence de Berlin nous conduit à la formulation d'un impératif catégorique de Kant, qui dit ceci. Vous savez, je vous dis que je suis à l'aise parce que je suis en Allemagne et on peut parler des philosophes allemands, particulièrement de Kant. Souffrez d'écouter Kant. Agis uniquement d'après une maxime telle que tu puisses vouloir en même temps qu'elle devienne une loi universelle. Ou encore, agis comme si la maxime de ton action devrait être érigée par ta volonté en loi universelle de la nature. Le mensonge, la dissimulation deviennent ici chez Emmanuel Kant et chez nous tous le prototype de l'acte immoral. La volonté s'y contredit elle-même. L'acte moral, à contrario, révèle la raison pratique, un usage régulateur ou l'action du principe de non-contradiction ou d'universalité formelle. Vous voyez bien ici que notre philosophe Kant déduit de ce principe des applications aux problèmes moraux traditionnels. Il faut comprendre que le respect de la loi morale confond avec la dignité de l'homme. L'impératif catégorique peut alors se reformuler très simplement comme ceci. Agis de telle sorte que tu traites l'humanité aussi bien dans ta personne que dans la personne de tout autre, toujours en même temps comme une fin, jamais simplement comme un moyen. Le passé colonial ici est un passé qui ne passe pas, c'est la vérité, et qui refuse de passer, parce que l'Afrique en garde une mémoire vive. Les peuples africains sont accueillants et respectueux, mais ils ont la mémoire des crimes coloniaux, et cette mémoire structure leur rapport avec le reste du monde, particulièrement avec l'Europe. Curieusement, l'esprit colonial demeure malheureusement présent chez plusieurs des pays anciens colonialistes qui gouvernent avec un comportement assez atypique. Régis Debray a vu juste lorsqu'il a affirmé que les pays européens ont enlevé le casque de la colonisation tout en gardant une tête coloniale. Ne regardez pas ma tête, je n'ai pas de cheveux. Certaines anciennes puissances colonisatrices continuent de voir en l'Afrique leur terre d'influence. Et cela est inacceptable pour nous, nouvelle génération d'Africains. Ce qui se passe, vous l'aviez si bien dit, au Conseil de sécurité des Nations Unies depuis 80 ans, malgré des demandes pressantes du continent africain de réformer ce Conseil, est inacceptable. L'on ne peut pas continuer à se réunir au Conseil de sécurité des Nations Unies. L'on ne peut pas continuer à se réunir aux Nations Unies, à parler des affaires africaines sans les Africains. Nous disons que c'est inacceptable. L'Europe et tous ceux qui gouvernent ce monde, qui pensent qu'ils continuent à gouverner ce monde, qui pensent qu'ils dominent ce monde, doivent arrêter. Le sort qui continue d'être celui de l'Afrique sur la scène internationale est en partie le résultat de la colonisation de l'Afrique. Donc, de la conférence de Berlin. Je ne vous accuse pas, mais nous nous sommes entendus que nous allons parler de la sincérité et de la vérité. C'est le fil conducteur que nous avions choisi. L'Afrique est le seul continent au monde qui continue d'être manipulé de l'extérieur et qui est au cœur des convoitises du monde.
nous disant aujourd'hui non. C'est cette Afrique-là que nous ne voulons plus. Et tous ceux qui entendent entretenir de bonnes relations avec l'Afrique, qui n'ont pas encore compris que l'Afrique a changé, que l'Afrique est en train de changer, ne seront pas les amis de l'Afrique. Parce que les nouvelles générations africaines aujourd'hui sont révoltées contre tous ceux qui viennent avec un esprit de domination, un esprit de partenariat, un esprit de conquête pour dire aux Africains ce qu'ils doivent faire. Les nouvelles générations africaines aujourd'hui disent non à cette mentalité. Notre génération appartient à l'Afrique qui a décidé de prendre en main son propre histoire, d'être elle-même sur la scène de l'histoire universelle. De la conférence de Berlin à la période d'occupation coloniale, en passant par les années des indépendances et la fin de l'apartheid en Afrique du Sud jusqu'au temps actuel, l'Afrique est passée du statut d'un continent chosifié, vous l'aviez dit, à un statut de continent réifié. Et nous sommes en Allemagne, quand on nous parle de la réunification de l'Allemagne. C'est pourquoi nous sommes à l'aise de tenir ce discours ici, à Berlin. 140 ans après la conférence de Berlin, l'Afrique entend d'être au centre de ses propres décisions, s'autodéterminer, parler d'elle-même et porter sa propre voix sur la scène internationale. Le renouveau actuel de l'idéal panafricain sur le continent et chez les diasporas africaines devrait être compris comme tel. Mesdames et messieurs, chers amis et participants, loin de nous l'idée de faire un procès à qui que ce soit, surtout pas à l'Europe, parce que nous sommes des voisins et nous sommes des amis. Car nous, Africains, nous partageons le sens kantien de l'humanité, une humanité commune, surtout que l'Afrique, nous l'avions dit, est le berceau de l'humanité. Mais sachez ceci, l'Afrique, notre Afrique, l'Afrique que vous aimez tant, ne veut plus s'aligner sur les grandes puissances, quelles qu'elles soient. Ne pensez en aucun cas que les peuples africains, que les dirigeants africains sont manipulés par qui que ce soit. Non, c'est faux. C'est la vérité. Les dirigeants africains veulent être respectés comme les autres dirigeants du monde. Les peuples africains veulent être respectés comme les autres peuples du monde. Pourquoi je vous dis ceci? C'est parce que depuis un certain temps, depuis des conflits malheureux que nous avions sur le continent européen, parfois on vient nous dire que non, vous allez à gauche, vous allez à droite, vous allez à l'est, vous allez à l'ouest. Vous voyez ce que je veux dire? Vous voulez que j'enlève le langage diplomatique? Vous êtes proche de telle puissance, vous êtes proche de telle puissance. Mesdames et messieurs, permettez-moi une fois de plus de vous dire la vérité. Nous sommes proches de personne. Nous sommes proches de nous-mêmes, parce que nous voulons rester nous-mêmes. Pour certains, malheureusement, le continent africain n'a aucun rôle à jouer sur le plan international. Le continent africain ne devrait pas être un acteur majeur, au sens kantien du terme, sur la scène internationale. Depuis Berlin, ici, il y a 140 ans, les grandes puissances veulent réduire l'Afrique à une entité purement instrumentale, au service de leur cause, et ne veulent visiblement pas que le continent africain puisse jouer un rôle important. Mais aujourd'hui, s'il vous plaît, mesdames et messieurs, chers amis, faites attention. Écoutez ce que je vous dis. Je le dis parce que je vous dis, je connais presque la moitié de cette salle. Donc nous sommes des amis. En tant qu'amis, souffrez d'écouter cette vérité. L'Afrique a pris conscience de sa responsabilité propre.
et parlent de plus en plus d'une seule et même voix. L'Afrique veut être elle-même. Elle ne veut plus se faire manipuler par certains. S'il vous plaît, au moins c'est sincère et c'est la vérité. Ça vient de mon cœur. L'Afrique attend à plus d'égalité, de respect, d'équité et de justice dans ses relations et partenariats avec le reste du monde. Aujourd'hui, les Africains veulent être des vrais partenaires du monde. Les Africains veulent être les vrais partenaires de l'Europe. Et nous n'avons pas le choix parce que nous sommes deux continents les plus proches. Nous devons être des partenaires et des amis. Mais malheureusement, nous constatons que pour certains, l'Afrique doit toujours rester sous leur domination. L'Afrique ne doit pas se prendre en charge. L'Afrique ne doit pas s'émanciper. Ils font tout pour continuer à manipuler les Africains, à éviter que les Africains se prennent en charge. Avant de conclure, je voudrais ici, parce que je suis en Allemagne, vous dire ceci, c'est important. Nous voulons en fait ici féliciter le peuple et le gouvernement allemand pour votre courage à affronter votre histoire en général et votre histoire coloniale en particulier, dans une discussion sincère et franche avec certaines de vos anciennes colonies, comme avec la Namibie. L'Allemagne a pris une décision courageuse de réparer les crimes commis pendant la colonisation dans certaines de ces anciennes colonies. Je vous félicite et je demande à l'assistance d'applaudir l'Allemagne. Nous le disons parce que c'est très important, ce ne sont pas toutes les puissances colonisatrices qui ont eu le courage d'affronter leur histoire, qui ont eu le courage de réparer les torts. L'Allemagne l'a fait, l'Allemagne le mérite, c'est pourquoi en étant ici en Allemagne, nous sommes vraiment en communion avec vous. Nous sommes à l'aise avec vous et nous vous félicitons de plus. Vous saviez, mesdames et messieurs, chers participants, chers amis, notre objectif n'est pas de ressasser les actes parfois odieux de la colonisation et de l'impérialisme qu'il convient aujourd'hui de classer dans certaines catégories comme crimes contre l'humanité et voire même de génocide. Notre objectif est de lever le voile sur ce côté trop longtemps ignoré dans les récits et enseignements, à savoir les victimes et les stigmates que portent encore les descendants que nous sommes, ainsi que la condition de l'Afrique, qui a été pillée, qui est encore pillée, meurtrie, écartelée et marginalisée par les siècles d'exploitation et de domination sous la forme de la colonisation et de l'impérialisme, qui malheureusement continue encore. Il n'est pas de nos habitudes de cultiver la rancœur, ça soyez-en sûrs, je vous le dis et je ne cesse de vous le répéter, et la vengeance. Mais il est de l'exigence, de la raison, d'entretenir la mémoire des souffrances vécues et surtout d'exiger la réparation des torts et injustices. Ma génération a la profonde conviction que certains ne tirent pas suffisamment leçon du passé et les velléités de récidiver qui ne semblent pas avoir quitté leur esprit. Le vrai repentir, c'est que ceux qui ont partagé et pillé l'Afrique financent. Je ne dis pas aide. Je ne demande pas l'aide. Mais financent plus sérieusement le relèvement de ce continent, le recollement de ces morceaux et son développement soutenu et durable. Nous voulons ici, une fois de plus, rappeler
que l'Allemagne, après 140 ans de la conférence de Berlin, est un exemple que beaucoup doivent suivre. Ce que nous voulons, c'est que, et nous souhaitons, c'est qu'à l'issue des travaux de ce symposium demain, cette conférence-là, qui commence aujourd'hui, ne s'arrête pas demain soir, mais que de cette conférence, des décisions qui seront prises, une réflexion soit menée, pour que de cette conférence, que nous puissions construire un pont, que cette conférence puisse servir de pont, de dialogue entre l'Allemagne et l'Afrique, entre l'Europe et l'Afrique. Et c'est ce que nous souhaitons. En conclusion, je voudrais en toute sincérité, amitié, fraternité, et parce que je suis ici à Berlin, je vous le rappelle sans cesse, la capitale dans laquelle l'Afrique a été divisée. À la vérité, suivez mon regard, l'Afrique a été divisée comme un gâteau. J'espère qu'il y a un gâteau tout à l'heure, Madame la Présidente. Par les grandes puissances, vous dire cette vérité à la lumière de l'impératif catégorique de Kant que vous connaissez. Nous avions commencé avec Kant, il nous faut finir avec Kant. Le fil conducteur de notre discours est kantien. Je vous rappelle de nouveau cette maxime kantienne qui est d'agir toujours de telle sorte que tu traites l'humanité soit dans sa propre personne, soit dans ta propre personne, soit dans ta propre personne, dans la personne de tout autre. Jamais, simplement comme un moyen, toujours en même temps comme une fin. C'est l'impératif catégorique kantien qui est le fil conducteur de mes propos. Mesdames et messieurs, je vous dis ceci à la lumière de cet impératif catégorique, que nous ne voulons plus en Afrique servir des intérêts étrangers contre les intérêts de nos populations, de nos peuples et de nos dirigeants. L'Afrique ne veut plus être le continent où les populations sont pastillées, sont malmenées, sont manipulées. Non, nous ne voulons plus être manipulés par qui que ce soit. Non, nous ne voulons plus être infantilisés. Non, nous ne voulons plus être utilisés contre les autres. Nous voulons rester nous-mêmes. Et je vous rassure, nous-mêmes et nous-mêmes. Merci. Herzlichen Dank für diese Keynote und auch diese Erinnerung und Ausführung an den kategorischen Imperativ von Immanuel Kant, an den ich mich noch